Bonsoir tout le monde, très heureux encore une fois d'être de retour en tant que maître de cérémonie pour cette 10e année du Gala Reconnaissance ACMAT. Oui, cette année, le Gala fête ses 10 ans. Wow! Vous avez remarqué, je ne suis pas seul sur scène, je suis accompagné de la ravissante et l'excellente chanteuse Élisabeth Blouin-Bratouette et de son guitariste Alexandre Bonneau. Merci d'être là, c'est très apprécié. Alors voilà, laissez-moi vous présenter maintenant le président de votre association. Bonsoir, je suis Richard Darvaux. Une seconde, Monsieur Darvaux, une seconde. C'est juste que, oui, vous êtes toujours le président, mais vous n'êtes pas seul. Là. Vous êtes accompagné d'une charmante dame que j'ignore le titre ou le poste ou le nom. Eh bien, Jeff, moi, je suis la nouvelle chef de la direction. Ah, mon Dieu, OK. Les choses vont vite, hein? On dirait que la pandémie, ça m'a donné un coup de vieux. Là. Je ne vois plus aller les affaires. C'est bien plate pour toi, parce que nous, à l'ACMAT, on a pris un coup de jeune. En effet, l'association et ses 1000 membres, on est à un tournant. Le Gala Reconnaissance, à l'occasion de son 10e anniversaire, prend également un virage. Fini d'espérer les candidatures, d'être à la merci d'un jury. L'ACMAT prend entièrement le leadership de son gala. Bien, c'est une belle initiative, parce qu'il n'y a personne de mieux placé que l'ACMAT pour déterminer qui a marqué la dernière année, puis que ce soit au niveau des individus, des commerces, des produits ou encore des fabricants. Exactement. On assume pleinement notre rôle de chef de file de toute la communauté d'affaires. Mes amis, 10 ans, ça se fête. D'ailleurs, on aimerait ça vous présenter une courte vidéo qui vous est présentée par nos 5 commanditaires majeurs de cette édition 10e anniversaire. C'est un honneur pour Accès Solutions d'être partenaire majeur du 10e Gala de l'ACMAT. Depuis 10 ans, l'ACMAT et Accéo sont fiers de reconnaître les plus grands de notre industrie. Je vous souhaite un bon gala et félicitations à tous les lauréats. Cette grande soirée vise à mettre en valeur le talent, le travail, la créativité et les réalisations exceptionnelles de ses membres. Toute l'équipe de DR Conseil profite de l'occasion pour saluer la passion et le professionnalisme des marchands, distributeurs, fabricants d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction qui composent la communauté d'affaires de l'ACMAT. Récompenser ses membres et fêter cette industrie, on va se le dire, ça fait du bien au moral. Nous sommes partenaires de l'ACMAT depuis déjà 4 ans et nous sommes très heureux de participer au Gala de reconnaissance. Je vous rappelle qu'Essor est une entreprise fondée en Beauce il y a maintenant 64 ans. Donc, encourager et travailler avec les industries québécoises, c'est dans notre ADN. Etalex, une nouvelle image de marque que la majorité d'entre vous connaissez sur Équipement Boigny, tient à féliciter tous les nominés. C'est avec fierté, à nouveau, qu'Etalex supporte le Gala Reconnaissance de l'ACMAT et ses marchands. Un grand merci à ACMAT et ses membres pour leur combat qui, tous les jours, ne cesse d'évoluer l'industrie, même dans des contextes difficiles. Nous sommes fiers de soutenir ce 10e anniversaire où les valeurs de la quincaillerie et des matériaux sont mises à l'honneur. Alors, bravo à tous et félicitations aux lauréats. Comme ça, vous êtes fatigué. Ah, je suis tellement fatigué des 2 dernières années. C'est si difficile que ça de présider le conseil d'administration de l'ACMAT? Ah ben non, ça c'est facile. On est tellement utile à nos membres, surtout depuis la gestion de crise. Puis quoi le problème d'abord? Bien, un matin, tu rentres à la quincaillerie, tu te fais traiter de voleur parce que la veille, à la bourse, le prix du bois a chuté drastiquement. Alors, tu dois écouler ton stock très rapidement, à perte. Oui, mais ça, c'est juste de l'argent. Bien, le lendemain, tu embauches un jeune, tu fais juste lui dire de ne pas jouer avec son cellulaire devant le client, il n'est pas content, puis même dans l'après-midi, il ne rentre plus. Oui, bien ça, c'est juste un problème de relation de travail. Bien, le lendemain, tempête de neige au Texas, plein d'usines fermes, il y a tellement de clients qui veulent de marchandises, tu ne peux même pas donner de date, puis tu ne sais même pas quand est-ce que la marchandise va arriver. Oui, mais ça, c'est juste un problème d'approvisionnement. Bien, après ça, tu dois jouer à la police en filtrant les clients, un à un à la porte, en leur demandant leur preuve vaccinale. Oui, mais ça, c'est juste un problème de perte de clientèle. Ouais, le vendredi, là, tu es rendu avec une grève au port. Le samedi, les Premières Nations qui bloquent un train. Le dimanche, les camionneurs qui... OK, attends, OK, ça va. Je pense que je comprends le portrait. Ça fait 2 ans qu'on va de surprise en incertitude, semaine après semaine. Je suis tellement fatigué. Donc, vous allez lâcher le métier? Bien, jamais de la vie. Les quincailliers, on aime tellement ça, se sentir essentiel. Ouais, mais n'oubliez pas une chose, hein. L'essentiel, c'est d'être aimé. Ça va faire 400 $. C'est vrai que la pandémie a fait ressortir ce caractère-là chez vous, de se sentir essentiel.
D'ailleurs, je pense que vous avez été plus souvent que moi à télé cette année. J'en ai donné des entrevues sur la COVID, mais aussi sur l'ouverture des quincailleries le dimanche, sur nos chaînes d'approvisionnement qui ont été mises à mal. Tout ça va se tranquilliser, là. Peut-être pour vous, ça va être plus tranquille parce que District 31 se termine en avril. Mais merci, ça y est, il tourne le fer dans Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a délégué l'administration à notre nouvelle chef de la direction, Christelle Cormier, à son équipe. Alors, ça va me donner beaucoup plus de temps pour occuper les médias et défendre les intérêts de nos membres face au gouvernement. Bon, vous voulez vous sentir essentiel? J'ai une bonne idée. Je pense qu'on va se servir de votre voix pour dévoiler puis commenter les bons coups de l'année. Vous le méritez? Oui. Alors voilà. Mesdames et messieurs, le gala est préenregistré, mais on a quand même trouvé une façon de rester interactif. Alors, lorsque vous allez regarder le gala sur YouTube, vous allez voir, il y a une boîte de chat. N'hésitez pas. Envoyez-nous vos bonnes chances, vos salutations, vos félicitations, etc., etc. Il y a aussi la page Facebook de l'ACMAT. Postez-nous des photos et soyez audacieux, s'il vous plaît. Alors voilà, mesdames et messieurs, vous êtes confortables? C'est parti. We are the champions, my friend. Wow, ça commence bien! Mon Dieu, mon Dieu. Hey, le Canadien a passé proche de la chanter, cette tune-là, au printemps dernier, mais c'est plutôt nos championnes canadiennes au hockey qui l'ont chantée. Bon, on laisse faire les autres champions, on se concentre sur les nôtres, dans notre industrie. Alors voilà, le premier prix de la soirée, le prix Équipe. C'est un prix qui reconnaît les meilleures représentations en vente et au service client exemplaire. Accueillons le représentant de la bannière Castle, commanditaire du prix Équipe, M. Robert Legault. Bonsoir. Le groupe Centre de rénovation Castle est fier de s'associer à l'ACMAT pour reconnaître les acteurs de notre industrie qui se sont démarqués en 2021. Manque de main-d'œuvre, difficultés d'approvisionnement, exigences des clients, confinement, sont tous venus bouleverser nos habitudes et souvent ont mis à l'épreuve la patience et les valeurs profondes qui définissent la performance d'une équipe. Au nom de Castle et en mon nom personnel, je suis fier de remettre le prix Équipe 2022 aux équipes qui se sont démarquées et qui ont su relever tous ces défis et permettre à leurs entreprises de performer durant ces temps difficiles. Félicitations à tous. Pas facile de faire des ventes en pandémie. Voici 3 équipes qui ont pris des moyens originaux pour tout de même avoir des résultats. L'équipe de vente de BP Canada semble s'être inspirée de la téléportation de Star Trek. Face à l'interdiction de voyager, notamment aux États-Unis, du personnel local en Nouvelle-Orléans a été engagé pour animer leur kiosque pendant que les représentants restés au Canada étaient projetés grandeur nature et interagissaient en temps réel avec les visiteurs. La nomination de Guillaume Laliberté au début de 2020 a changé le visage et les ventes de Simpson Strong Tire au Québec. Il a développé des formations vidéo pour les employés des centres de rénovation habitués à des présentations en magasin. Il a mis sur pied une infolettre trimestrielle en français. Il a réussi à faire ou refaire une quarantaine de planogrammes et ainsi, les ventes du Québec ont augmenté de près de 35 I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Wow, wow, c'était la chanson du film A Star is Born. Elisabeth a vraiment une belle voix. Alexandre, tu joues très bien de la guitare. C'est une blague. OK, bon, justement, Lady Gaga, c'en est une, c'est qu'il y a eu une ascension fulgurante au cours des 10 dernières années. J'ai hâte de voir c'est qui la Lady Gaga de la quincaillerie. Alors voilà, on vous présente le prix Ascension. C'est un prix qui reconnaît des carrières montantes de salariés en poste depuis au moins 3 ans, à qui on a offert des responsabilités croissantes. Pour nous présenter ce prix, un prix qui vous est présenté par Durapro, accueillons son représentant, M. Paul Faulkner. Dural est fier d'affirmer qu'on est commanditaire depuis le tout premier gala de l'ACMAT. Avec leur présence, leur travail, leur dévouement et leur passion, l'industrie peut compter sur des gens qui peuvent non seulement occuper un poste, mais en faire carrière. À tous et toutes
Je vous remercie de faire partie de ce monde merveilleux de la quincaillerie et matériaux de construction. La relève, c'est devenu crucial. Voici 7 employés de quincaillerie qui ont pris du galon au cours des 3 dernières années. En plein milieu d'un changement de bannière, Samuel Brière est choisi pour diriger le centre de rénovation OCA en juin 2020. Il contribue à faire passer le chiffre d'affaires de 4 à plus de 7 millions tout en procédant à un réaménagement complet de l'espace intérieur du magasin. Andréane Cloutier s'est jointe au Rona Forget à Tremblant en tant que caissière. Son expérience de la vente au détail, du service à la clientèle, lui permet vite de devenir assistante chef caissière et de contribuer à la mise en place des ventes en ligne. Elle est maintenant acheteuse en produits de quincaillerie, plomberie, électricité et saisonniers. Entré comme livreur à la quincaillerie Maccabée à Saint-Antoine-Abbé, Pascal D. était au bon endroit, au bon moment, quand le gérant de ce Home Hardware a pris sa retraite. En plus de s'occuper du magasin en l'absence du propriétaire, il veille aux commandes spéciales, aux soumissions, aux bons de réception de marchandises et au crédit pour les réclamations. Maxime Dinel est entré au Home Hardware Roberge et Fils à La Sarre comme commis d'entrepôt, où il s'est fait remarquer par sa ponctualité, son dévouement à l'entreprise et le travail bien fait. Il a ensuite appris la livraison par camion avec son permis de classe 5 pour ensuite obtenir son permis temporaire de classe 3 à temps pour débuter la saison 2022. Arrivée au Home Hardware Fabreville en début d'année 2019, Lucie Gauthier est embauchée à titre de chef caissière. S'intéressant aux différentes tâches qui doivent être effectuées dans le magasin, 2 ans plus tard, elle est promue assistante directrice et aux yeux des propriétaires, elle devient une pièce maîtresse du magasin Lavallois. La COVID et le manque de main-d'œuvre obligent tout gestionnaire à devenir expert RH pour garder le moral des troupes. C'est le cas de Nancy Lampron, depuis 3 ans, directrice du Home Hardware Roberge et Fils à La Sarre. Son ouverture d'esprit, sa capacité à rassembler ont attiré de nouveaux talents sous la barre des 30 ans, des jeunes qui aspirent maintenant à faire carrière en quincaillerie. Suzy Paradis est arrivée en août 2020 comme caissière au Home Hardware de Bécomo. Avec en poche un DEP en comptabilité, elle a sauté sur l'occasion quand le poste de commis comptable s'est libéré de façon inattendue. Elle a su prendre en charge la comptabilité du premier magasin et puis du deuxième. Olivier Martel a commencé chez La Ferté en tant que vendeur spécialisé où il s'occupait des commandes spéciales pour les entrepreneurs. Après avoir complété plusieurs mandats avec brio, en passant par les transferts intermagasins, l'embauche et la passation d'entrevues, les dessins et plans de cour à bois et la gestion de projets, il s'est vu confier le poste d'assistant gérant de la cour à bois de 800 000 pieds carrés, cela après seulement 1 an dans l'entreprise. Geneviève Peintre est entrée comme gérante au BMR Napierville et en devenait la directrice après quelques mois seulement. La succursale a depuis doublé son volume de vente, les processus opérationnels ont gagné en efficacité, l'accès aux matériaux est devenu plus convivial et de nouveaux services sont offerts, dont la coupe de matériaux et un centre-jardin. Martin Saint-Amour a débuté au Rona Forget à Tremblant en juin 2019 comme conseiller vendeur au département de la plomberie. Démontrant à plusieurs reprises son intérêt à apprendre et à grandir au sein de l'équipe, il assume la responsabilité de représentant interne aux ventes auprès de la clientèle entrepreneur depuis le mois d'avril 2021. Le prix Manager reconnaît les qualités de cadres qui œuvrent avec succès au bonheur et à la productivité des ressources humaines de leurs entreprises. Je souhaite vraiment que l'ACMAT honore au moins une femme avec ce prix parce que, bon, les femmes ont gravi plusieurs échelons encore au cours des 10 dernières années. On n'a seulement qu'à penser à Pauline Marois, qui a été la première femme, première ministre du Québec. Alors voilà. Donc, Lowe's Canada présente le prix Manager Fournisseur. Accueillons M. Pierre Nollet. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être parmi vous pour célébrer les gestionnaires qui contribuent au succès des fournisseurs de notre industrie. On le sait, ce ne sont pas les défis
qui ont manqué dans notre secteur au cours des 2 dernières années. Nos entreprises ont su faire preuve d'agilité et de résilience tout au long de la pandémie, notamment grâce au travail de gestionnaires passionnés qui ont su inspirer leurs équipes à se dépasser. Nous soulignons ce soir courage, leur persévérance et leur capacité d'adaptation dans un milieu en constante évolution, et ce, plus que jamais dans le contexte actuel. Depuis cette trop longue pandémie, des hommes et des femmes se lèvent, se démarquent comme patrons. Il serait facile de dire que Napoléon Boucher a le prénom prédestiné pour conquérir. Il reste que ce jeune manager du fabricant de cabinets de cuisine EBSU vient coup sur coup d'ouvrir une 2e usine au Québec, acheter un concurrent ontarien et convenir d'une collection exclusive avec le géant Lowe's Canada pour des commandes personnalisées en ligne. Les femmes à la tête d'entreprises manufacturières d'envergure ne sont pas encore légion. Chantal Morissette, à la veille de ses 40 ans et en pleine pandémie, s'est hissée à la tête de Francil, un distributeur et fabricant maintenant pan-canadien que son père a fondé et qui emploie 200 personnes en haute saison. Pour présenter le même prix, mais du côté marchand cette fois-ci, allons rejoindre directement dans son studio dans le bas du fleuve, M. Richard Bossinotte de la compagnie Soleno. Soleno est très heureux d'être associé au Gala Reconnaissance édition 2022 de l'ACMAT. Soleno présente le prix Manager. 3 dirigeants de quincaillerie se comportent en véritables entrepreneurs. Julie Boucher est à l'image de la croissance continue de Matériaux Pont-Maçon. Après un bac en communication et une maîtrise axée sur la recherche, elle semble destinée aux ressources humaines. Mais au fil des acquisitions, ses talents d'administratrice l'engagent plus intimement dans les affaires de l'entreprise de la famille Bailey, au point d'en être promue directrice générale en février 2022. Geneviève Gagnon, après 18 ans comme gestionnaire d'un réseau de 5 centres de rénovation et d'un centre de location qui embauche au total 350 personnes, devient finalement propriétaire de Gagnon, la grande quincaillerie, une entreprise débutée il y aura 50 ans l'an prochain par son paternel Yves dans les traces de son propre père. Dominique Larouche est un battant. À partir de la Côte-Nord, il est engagé plus que la moyenne des marchands de matériaux, au point où l'Ormat, le centre de rénovation qu'il dirige, attire les médias et sensibilise les autorités sur les enjeux que représente cette pandémie sur la santé mentale, l'expérience client et la rentabilité pour nos magasins si essentiels. Vous les aimez, vos employés, bien dites-vous qu'eux aussi ils vous aiment. Et ce soir, on souligne ceux et celles qui sont avec vous depuis au moins 10 ans. Débutons d'abord du côté des fournisseurs avec le prix Loyauté. C'est un prix qui vous est présenté par Sexton Group. D'ailleurs, allons rejoindre son représentant qui est en direct de son bureau. Mesdames et messieurs, M. Tristan Langelier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le groupe Sexton est un groupement d'achat familial pan-canadien qui vient de faire son entrée dans le marché québécois en juin dernier. Nous offrons un support axé sur l'excellence administrative, des programmes compétitifs et une approche transparente qui favorise l'indépendance de nos membres. La fidélité des employés est une richesse d'actualité dans l'économie d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes fiers chez Sexton de s'associer pour une première année au Gala Reconnaissance de l'ACMAT à titre de présentateur du prix Loyauté Fournisseur. Pendant qu'on voit les noms d'employés qui ont atteint des chiffres ronds d'ancienneté, permettez que je souligne la carrière de quelques-uns. 40 ans de service pour Mauro Di Tullio pour les assurances Federated. 40 ans aussi pour Bruce Filek, directeur national des ventes chez Duchesne. Et même 50 ans pour la réceptionniste Francine Gélina de la famille Duchesne à Yamachiche. En parallèle, d'autres annoncent leur retraite, comme Robert Levasseur, chez Taïga depuis 27 ans, spécialiste des ventes et des achats d'isolants. Daniel Rioux a cumulé 40 ans de loyaux services dans notre industrie, tant du côté des groupements d'achat, Timbermart, Rona, Chalifour, que des fabricants. Claude Bissonnette s'est aussi retiré d'une bannière, cette fois de Home Hardware, où il travaillait depuis 2007. Maintenant, voici le prix Loyauté Marchand, une commandite de Henkel, et voici son représentant, M. Hugo Rouillard. Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec grand plaisir qu'Henkel Canada, encore une fois cette année, est commanditaire de la catégorie Loyauté Marchand dans la 10e édition du Gala Reconnaissance de l'ACMAT.
On tient à remercier très sincèrement tous les travailleurs à tous les niveaux pour leur persévérance et leur dévouement au cours de l'année 2021 qui a su apporter son lot de défis. Avant d'y aller avec les lauréats, j'aimerais apporter une petite citation qui va comme suit. « La loyauté, c'est tout d'abord d'être fidèle à soi-même. » Vous voyez à l'écran défiler les noms de dizaines d'employés de quincaillerie qui ont 10 ans et plus pour le même commerce. C'est important parce que l'expérience client, la fidélité de la clientèle, ça passe beaucoup par celle aussi des employés. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches et qu'on aura de l'expérience, quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre, on va s'aimer encore au travers des doutes, au travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer. On va s'aimer encore. Notre communauté a également subi un décès marquant, celui du fondateur des centres de rénovation La Ferté. Jacques, de son prénom, avait créé sa bannière en 1960. Le prochain prix, le prix Innovation. D'ailleurs, Elisabeth, j'avais une idée de chanson là, pour la transition. On pourrait y aller avec la toune des bébés, là, le titre m'échappe, mais c'est « Vois comme j'ai beaucoup changé ». Donne-moi ma chance. Oui. Donne-moi au moins ma chance. Vois comme j'ai beaucoup changé. Donne-moi une petite chance. Allez, tu dois me pardonner et tout recommencer. Ils prennent les demandes spéciales comme ça sur le fly, ils sont merveilleux. Bon, alors, justement, il y en a eu beaucoup de changements et d'innovations dans votre industrie et le moment est propice pour dévoiler les 3 produits de l'année. Pour ce faire, accueillons Maître Olivier Lessard du cabinet LJT. Bonsoir. Il me fait plaisir de représenter LJT Avocats dans le cadre de notre implication auprès de l'ACMAT depuis de nombreuses années. Notre cabinet, fort de ses 50 professionnels du droit, avocats et notaires, est au service de PME depuis plus de 40 ans, notamment dans les domaines de droit des affaires, du litige, de la fiscalité et aussi en propriété intellectuelle, marque de commerce et droit des technologies. Et les lauréats du prix Innovation sont... Parmi les 10 produits innovants en 2021, 3 sortent du peloton pour les solutions qu'ils apportent à leurs utilisateurs. Avec des changements climatiques plus violents et plus fréquents à l'horizon, les bardeaux manoirs de BP Canada peuvent contrer des vents de 220 km/h, ce qui correspond à la force d'ouragan de catégorie 4, en plus d'être dotés de bandes pour protéger de la pluie poussée par le vent et de l'arrachage qui, hélas, semble bien de leur temps. Premier panneau vissé pour les pierres royales afin de répondre aux besoins des consommateurs en pierres décoratives murales, tant pour l'intérieur que l'extérieur, qui soit facile à installer grâce à un système d'ancrage unique sur le marché, ce qui ne nécessite pas de recourir à un entrepreneur en maçonnerie. Peinture Laurentide arrive avec une machine à échantillons de couleurs en petit format de 60 ml, présentée comme une alternative économique, sans trop de gaspillage de peinture et avec un faible impact sur l'environnement. Pour le marchand, la machine autonome intègre une zone de paiement sans contact à un écran tactile de 27 pouces. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, il y en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, il y en a marre. Wow! Ils sont en feu!
Heureusement, les quincailleries ne sont pas toutes pareilles. Non. D'ailleurs, le prix spécialité vient honorer des magasins qui se démarquent. Alors voilà. Au nom du commanditaire Technicil, voici M. Robert Boulanger. Technicil est fier de s'associer au 10e Gala Reconnaissance pour présenter le prix spécialité. Développer une clientèle de niche peut prendre des formes variées, comme on va le voir dans un instant avec ces 3 quincailleries. En acquérant une quincaillerie à Longueuil, le groupe La Ferté réalisait le souhait d'opérer un point de vente spécialisé en systèmes intérieurs, comme le nom de la boutique l'indique plus clairement maintenant, Unigyps. Outillage, produits et services pour le sablage et la finition, composés à joint, même échafauds et échasses y sont disponibles en variété et en quantité plus grande que n'importe où ailleurs. Prendre la relève du père quincailler et du grand-père qui avait démarré un magasin général à Fredericksburg a connu une tournure inattendue pour les frères Samuel et Charles Gosselin. Plus attirés par l'agroalimentaire, ils ont commencé à faire goûter leur saumon fumé à l'érable aux clients devenus cobayes du Home Hardware Gosselin et Fils. Aujourd'hui, ils opèrent une usine de 20 000 pieds carrés d'où sort aussi du porc et du bacon fumé. Varier son offre de produits, sortir des gammes de quincaillerie mérite de bien étudier ses clients, de connaître la dynamique de son quartier. Ce qu'a visiblement fait le propriétaire Jean-François Delorme du Rona Major et Major avant d'introduire des fruits et des légumes dans le quartier montréalais d'Huntsic, histoire de profiter du buzz pour le bio et le jardinage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2012, c'était les manifestations des carrés rouges. Un peu après le gala. Disons que 10 ans plus tard, je pense que les cégepiens en philo étaient pas mal plus faciles à gérer que les camionneurs en Volvo. Hein? Bon. OK. Alors maintenant, le prix Société, un prix qui honore des engagements sur le plan écologique, social ou humanitaire, qui sont reconnus et appréciés de la clientèle, des fournisseurs ou de la communauté. Pour présenter le prix Société aux fournisseurs, accueillons M. Jimmy Turcotte, des conseillers Sage. En premier lieu, au nom de Sage Assurance et Rente collective, nous sommes fiers d'être associés au 10e Gala Reconnaissance de l'ACMAT. Pour Sage, il était tout à fait normal de présenter le prix Société fournisseur. Avec tous les enjeux reliés à la rareté de main-d'œuvre, notre entreprise a développé au cours des dernières années des solutions innovantes permettant aux employeurs de se démarquer comme employeurs de choix. Le mot-clé ici, c'est engagement. Adfast, en raison de principes moraux ancrés chez la famille d'Endurant, pose des gestes exemplaires depuis le début de cette pandémie. Par exemple, compte tenu de l'augmentation du nombre d'infections, l'entreprise a offert gratuitement son désinfectant pour les mains de grade médical à des organisations comme des refuges pour sans-abri ou pour femmes et des centres pour personnes âgées. Pour le président de Boisfranc, Pierre Tabet, donner n'appauvrit pas parce que ça aide à préserver la paix sociale. Et qu'à cela ne tienne que son tournoi de golf n'ait pas pu se tenir à cause de la pandémie, l'entreprise de Saint-Georges, en Beauce, a quand même trouvé 30 000 $ pour Centraide, ce qui porte à plus de 650 000 $ ses dons cumulés depuis sa fondation. Résisto, une division de Soprema, n'a pas peur de s'adresser aux plus hauts tribunaux du pays pour exiger que les mêmes règles environnementales s'appliquent à tous les fabricants d'isolants sans passe-droit. La bataille menée par son chef de la direction, Richard Voyer, n'aide pas seulement à lutter contre les émissions de GES, mais aussi à préserver les bases d'un capitalisme sain qui repose entre autres sur l'équité entre les concurrents. Pour nous présenter le même prix, mais du côté marchand cette fois-ci, j'invite le tout nouveau directeur général du manufacturier d'outils Garant, M. Pierre-Yves Martin. Bonsoir, c'est avec grande fierté que je présente au nom de Garant le prix Société Marchand 2022. Depuis 125 ans, Garant s'implique au niveau de la société, donc c'était tout à fait naturel pour nous de s'associer à ce prix. Devenir un bon citoyen corporatif, c'est aujourd'hui absolument nécessaire. En voici 3 beaux exemples.
Avant même la réglementation qui forcera tout le monde rural l'an prochain, la quincaillerie AgriZone de Paris-Ville et Covris Coopérative se lancent dans la récupération des plastiques agricoles, une opération dite de conscientisation environnementale qui s'ajoute à la collecte de récipients de pesticides, de sacs de semences et de contenants de peinture déjà en place. Pour l'amour des chiens, et on imagine de leur maître aussi, le BMR de Sainte-Martine s'est impliqué dans l'implantation d'un parc à chiens aménagé sur la propriété même de Uniag Coopérative. L'entente avec la municipalité prévoit un prêt gratuit d'une partie du lot de 55 000 pieds carrés pendant 5 ans et renouvelable. La pandémie a généré beaucoup de bleus, le Québec tout entier tentant de se donner un visage plus local. Le marchand Matériaux Direct, sous bannière Timbermart à l'Apocatière, offre désormais à sa clientèle du bois de producteurs forestiers de la région de la Côte-du-Sud et du Grand Kamouraska, coupé dans une scierie de la Côte-du-Sud, traité dans une usine près de Montmagny. Bref, un bel exemple de circuit plus court. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas. Everybody is looking for something. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Excellent choix de chanson. Le marketing, c'est censé nous faire rêver. On y va avec le prochain prix, le prix Perspective, justement, qui honore les entreprises qui se démarquent le mieux de la concurrence. Alors, ce prix vous est présenté par l'entreprise Seljax. Maintenant, pour nous dévoiler les fournisseurs les plus audacieux, allons rejoindre directement chez elle, oui, mesdames et messieurs, en Alberta, on n'a peur de rien, Madame Patricia Lachance, du fabricant de logiciels d'estimation Seljax. Seljax est heureux de s'associer à nouveau au Gala Reconnaissance de l'ACMAT comme présentateur du prix Perspective Fournisseur. Pour Seljax, il est important de reconnaître et de souligner les entreprises qui se démarquent dans notre industrie. Cette pandémie a aussi eu des effets positifs, notamment en accélérant le développement du numérique et en rendant plusieurs produits plus hygiéniques. En voici 3 preuves. Tout a commencé avec des abreuvoirs en PVC pour évoluer vers des planches à patio en plastique recyclé pour finalement aboutir à des panneaux modulaires antimicrobiens répondant aux besoins des centres de vaccination et de prélèvement multipliés par la pandémie. Le nom original Agriclé ne reflétait donc plus l'entreprise qui devient alors Avenor en 2021, suggérant les mots avenant, aventure, avenir, avec le Nord pour représenter l'immensité de ses possibilités. Le moment où s'approvisionner en bois et autres matériaux varie plus que jamais d'un centre de rénovation à l'autre. Les clients aspirent à de la souplesse pour placer des commandes et demander des devis, ce que promet la plateforme Taiga Now, un nom évocateur d'un accès en ligne à l'inventaire des produits du distributeur 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le numérique est réputé efficace mais froid. Uniboard introduit la Digital Box avec la volonté d'ajouter une touche d'humanité à la conception et au partage virtuel de projets d'armoires de cuisine grâce à des échantillons 3D de taille réelle, de qualité ultra réaliste, à sa collection de plus de 150 couleurs et de 15 finis. Maintenant, quels marchands se sont vraiment démarqués depuis 1 an et quelques? On va le découvrir en invitant le commanditaire de ce prix, M. Rémi Grégoire, de la firme Agendrix, partenaire de l'ACMAT. Bonsoir. Chez Agendrix, nous sommes fiers de vous aider à faciliter la gestion de vos horaires, de vos heures travaillées et de vos communications pour que vous puissiez remettre votre temps là où il compte vraiment. C'est un réel plaisir pour nous de nous associer à votre 10e gala de reconnaissance. C'est votre journée. Laissez-vous reconnaître, mais surtout, laissez-vous inspirer par le travail de vos pairs. Être quincaillier aujourd'hui suppose aussi de développer une vision pour son commerce. En voici 3 beaux exemples. Déjà à la tête de 5 centres de rénovation Rona opérant au Lac-Saint-Jean sous le nom de Fairlac, Caroline Fradet vient de remporter le prix
entrepreneurs d'impact, grandes entreprises du réseau des femmes d'affaires du Québec, pour avoir osé diversifier son entrepreneuriat en démarrant une toute autre activité, les serres Toundra, où sont récoltés différents types de concombres et même une reliche sur une terre de 2 millions de pieds carrés. Marianne et Mathieu Moisan doivent gérer la croissance du commerce qu'ils viennent d'acquérir de leur parenté directe, ce en pleine pandémie. Maintenant, sous la bannière BMR, le magasin fondé à Saint-Raymond il y a 60 ans par Paulin Moisan et son épouse s'étend sur 7 fois plus de superficie. La sœur et le frère copropriétaire entament des chantiers d'optimisation de la logistique, des procédures et des fonctionnements du commerce, notamment pour rendre le travail plus facile à leurs 45 employés. Le propriétaire marchand Home Hardware Hugues Neveu et son gérant Daniel Laforêt font partie des adopteurs précoces de nouvelles technologies. C'est ainsi qu'une borne de marque MVP d'assistance virtuelle au repérage de produits en inventaire et à la prise de commande est apparue à la succursale de Sainte-Marthe-sur-le-Lac avant d'être éventuellement déployée dans les 4 autres points de vente. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Yes! Hey, saviez-vous que l'album What's Going On de Marvin Gaye est considéré comme le meilleur album de tous les temps, là? De tous les albums, selon le magazine Rolling Stone. Ah oui? Oui, je sais ça, moi. Bon. Bon, alors voilà. Il faut être conquérant, là. Il y a conquis la musique. C'est ça, le lien. Bon, c'est d'ailleurs le thème du prochain prix. On va souligner les entreprises qui ont affiché une belle progression de leurs affaires depuis 1 an. Pour ce faire, j'invite Mme Cynthia Savoie du commanditaire BP Canada à venir me rejoindre afin de découvrir les fournisseurs les plus conquérants de l'année. Fournisseurs, clients, partenaires et membres de l'industrie. Cette industrie qui compte parmi les piliers de l'économie du Québec. Il nous faut reconnaître tout le travail que nous accomplissons ensemble, mais surtout le travail que l'ACMAT accomplit en notre nom. Chers membres ACMAT, chapeau bas à tous et à toutes pour la résilience dont on a su faire preuve cette année. Et les entreprises méritantes du prix Conquérant Fournisseur 2022 sont... La pandémie n'empêche pas certains fabricants de gagner des parts de marché et de grandir. En voici 3 preuves. Geldouane fait fi de la crise sanitaire et choisit d'agrandir et de moderniser ses installations de fabrication et de distribution au Québec. L'investissement inclut un agrandissement de 50 000 pieds carrés à Saint-Henri pour augmenter sa capacité de production de portes intérieures à panneaux. L'usine de fabrication de fenêtres et portes extérieures de Saint-Apollinaire sera, elle, munie d'une ligne de production et d'emballage automatisée. La consolidation se poursuit avec 2 concurrents du plastique cellulaire expansé qui n'en font plus qu'un. Avec Investissement Québec comme actionnaire, Polymos, établi dans le Grand Montréal depuis 1969, vient d'acquérir Polyforme de Granby, également depuis une 50aine d'années en opération. L'entreprise fusionnée se déploie maintenant avec 7 usines au Canada et emploie plus de 400 personnes. À l'été 2019, Richard Davidson avait surpris en acquérant Technoform Industries, un fabricant de baignoires et de douches à Châteauguay. Il livre sa promesse de moderniser l'image de marque et de diversifier ses marchés avec l'introduction de plusieurs gammes de produits, avec logos et outils de communication actualisés, en plus d'une nouvelle collection de tuiles et de panneaux décoratifs haut de gamme et d'une percée aux États-Unis avec de nouvelles cuves de lavage. Côté marchand maintenant, pour introduire les centres de rénovation de l'année de chez Taiga, voici M. Guillaume Renaud. Taiga est très fier de commanditer le prix Conquérant marchand pour une 10e année consécutive. Avoir le courage et la détermination de conquérir de nouveaux marchés est dans l'ADN de Taiga. Nous encourageons et supportons les marchands du Québec à toujours viser plus haut, car rien n'est impossible lorsque nous partageons une vision commune. Inutile de réfléchir longtemps. Le gros coup de filet en quincaillerie et même pour tout le secteur du commerce de détail québécois en 2021 a été la vente des 21 succursales Patrick Morin au groupe Turcotte. 1 an plus tard, les promesses sont tenues de conserver l'image et la philosophie des magasins.
C'est déjà le moment de remettre les 2 derniers prix de cette 10e édition du Gala Reconnaissance ACMAT. Les prix Patrimoine fournisseurs et marchands. Des prix qui honorent des familles en affaires depuis au moins 2 générations et où la relève joue un rôle réel. Pour présenter les familles marquantes du côté des distributeurs et des fabricants, je laisse la parole à Éric Dufour de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton et également membre de l'équipe transfert nouvellement créée par l'ACMAT. Au nom de Raymond Chabot Grant Thornton, ça nous fait plaisir de présenter le prix Patrimoine fournisseur. Depuis plus de 20 ans, j'ai le plaisir de sillonner le Québec pour supporter les entreprises en affaires dans leurs projets de relève entrepreneuriale. Et je peux vous dire qu'à travers les membres de l'ACMAT, nous pouvons être très positifs. Les familles lauréates ce soir sont... Encore de nos jours, le tiers des fabricants au Québec appartiennent à des familles. Rendons hommage à 3 de celles-ci. Les débuts de Condor Chimique remontent à un quart de siècle au centre du Québec, alors que Louis-Aimé Lepage développe des cols et des anti-rouilles. Avec une 2e génération montante, les gammes se sont élargies et comprennent aujourd'hui des vernis pour plancher, des enduits pour toitures et fondations, connus sous les marques Silflex et Tiroco. Sans faire de bruit, les fils jumeaux Gendreau et leur paternel se dirigent vers 40 ans d'affaires pendant lesquels ils ont fabriqué et fait installer plus de 3,6 millions de portes de garage. Garaga, c'est aujourd'hui 3 usines totalisant 443 000 pieds carrés au Québec, en Ontario, en Oklahoma, où travaillent au total 345 employés. Manufacturier en accessoires de plancher établi à Saint-Lambert-de-Lauzon, le groupe Finitech se démarque depuis 20 ans en acoustique, en adhésif, finition, restauration, nettoyage et grille de ventilation. Avec une 2e génération aux commandes, la famille Rioux peut s'enorgueillir d'un réseau de distribution qui déborde même en Australie et aux Émirats arabes unis, où le marché des revêtements de sol se développe. Avant de vous présenter les familles marquantes du côté des quincailleries, voici un mot du commanditaire, c'est-à-dire la compagnie Métrie. Et pour la représenter, voici M. Julien Leroy. Bonsoir. Encore une fois, cette année, Métrie se joint à l'ACMAT pour souligner le travail exceptionnel durant les dernières années auprès de leurs clients et de leur communauté. Pour nous, le prix Patrimoine est synonyme de passion et d'intégrité, 2 valeurs qui sont très importantes pour notre entreprise. Donc, sans plus attendre, voici les lauréats. Vous le savez aussi bien que moi, la plupart des quincailleries, c'est encore une affaire qui se passe en famille. On vous en présente 3 remarquables. La famille Dagenet à Saint-Sauveur est positionnée comme une véritable institution dans le domaine de la rénovation et de la construction dans les Laurentides depuis 9 décennies. Le Rona H. Dagenet et Fils opère aussi une succursale à Sainte-Anne-des-Lacs, procurant au total de l'emploi à 160 personnes. La relève s'incarne à travers Annie et Martin Dagenet, qui travaillent dans le commerce depuis déjà 25 ans dans le sillage de leur paternel André et du fondateur Hormidas. La quincaillerie Home Hardware à l'Assomption est une aventure bigénérationnelle récente de la famille Limoges. Née le 1er novembre 1987 grâce à Clément et Michel Limoges, l'entreprise a d'abord connu des hauts et des bas, puis s'est établie sur la base de valeurs familiales bien vivantes pour éventuellement être cédée 30 ans plus tard à la fille de Clément, Chantal, associée à son cousin, Dominique, lesquels aimeraient transmettre ces mêmes valeurs à leurs propres enfants. Il y a un siècle que la quincaillerie de la rue Ontario-Est à Montréal est opérée par la famille Grégoire. Après Joseph Raphaël, il y a eu des fils, des filles, des tantes, des changements de bannière aussi, jusqu'à Delphine qui a commencé à y travailler à l'âge de 16 ans pour en devenir la présidente il y a 7 ans, tout en s'impliquant à fond dans plusieurs organismes locaux et régionaux de développement économique. Alors voilà, mes amis, Monsieur le Président, le gala est terminé. Oui, le gala est terminé, mais l'ACMAT, elle continue. On est une grande famille, sans doute éternelle. Et d'ailleurs, je vous promets que notre belle grande famille sera réunie le 25 mars 2023 pour la 11e édition du Gala Reconnaissance. Une grande famille qui, je vous l'assure, a une relève aussi. Et une grande famille dont les membres, je le sens, chacun chez soi, se sentent bien fiers ce soir. Attendez, là, on parle de famille, on parle de famille. Elisabeth, pour terminer, tu as sûrement la toune de famille parfaite. J'ai la chanson parfaite. 1, 2, 3, 4. We are family. I got all my sisters with me. Sing it to me. We are family. Hey,
Ici